Bonjour à tous et bonne année. Alors je m'appelle Thierry Pic, je suis professeur à IM Lyon et en charge de l'innovation. J'ai 3 minutes pour vous parler de la transformation agile, alors qui est pour moi un peu une tautologie. J'aime bien opposer la notion de transformation à la notion de changement. Un changement est souvent planifié, on part d'un point A, on va à un point B, on a des étapes et on a un plan de changement. On parle souvent de conduire le changement comme si on était sur une route. Pour moi, la transformation, elle s'apparente plutôt à une traversée d'un océan avec ses tempêtes, ses incertitudes, ses coups de vent, qui fait qu'on peut, même si on a un cap, effectivement être soumis à des aléas et partir chercher les Indes et, comme Christophe Colomb, découvrir l'Amérique. Donc la transformation, par définition, c'est un processus permanent, pas forcément toujours très bien planifié et qui donc nécessairement est agile. Alors, quelles sont les actions pour favoriser des comportements de transformation agile, à la fois chez l'individu et dans les organisations? J'en vois trois. Le premier, c'est prendre le temps de définir son identité, son cœur de compétence, sa raison d'être, on dirait aujourd'hui pour les organisations. Alors c'est vrai pour un individu comme pour une entreprise. Plus on sera solide sur ces éléments cœur, ces éléments de certitude, ces compétences, plus finalement on sera, ou son identité, plus on sera agile et capable de s'adapter à des événements inconnus ou inattendus. Le deuxième élément pour mener en fait une transformation agile dans une organisation, tout simplement c'est de commencer tout de suite. C'est de ne pas attendre d'avoir tout prévu, d'avoir l'ensemble des informations, l'ensemble des scénarios, l'ensemble de l'analyse des risques qu'on aime bien faire dans les entreprises. En général, on aime bien penser avant d'agir. Ben là, moi, je vous propose d'agir pour penser. L'action nourrit la pensée. Et penser aussi petit, commencer simple par des micro-actions. Et c'est l'enchaînement de ces micro-actions qui vont générer chez les personnes aussi l'envie de continuer. Il y a une formule que j'aime bien qui est plutôt que d'attendre le grand soir, préférer l'impact des petits matins quotidiens. Vous savez que 10% d'une population peuvent faire basculer une culture organisationnelle, et donc c'est ces gens-là qu'il faut évidemment cibler et les inciter à se mettre en action, même de façon modeste, dans leur contexte et environnement local. La troisième préconisation est de veiller à la cohérence. Soyez vous-même, si vous êtes dirigeant, exemplaire dans vos attitudes d'agilité. Attention à ne pas envoyer de contre-messages. On dit effectivement qu'il faut faire ce que l'on dit, mais aussi dire ce que l'on fait d'ailleurs. Donc cette cohérence, vous voyez, cet alignement est vraiment très important. Valoriser les initiatives qui vont dans le bon sens, les micro-essais-erreurs. Les erreurs sont des éléments d'apprentissage, ne pas les punir, mais plutôt au contraire les reconnaître et en faire des éléments sur lesquels on peut construire ensemble. Voilà, un changement de culture est donc fortement très exigeant. Vous allez être regardé à la loupe et l'ensemble de vos actes doivent aller dans le sens de ce que vous appelez, vous, une transformation agile. Voilà, sur ces trois conseils, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en fait une bonne transformation agile. Le monde et les individus en ont besoin. Merci.